Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo de présentation, mais avant tout ça, avant toute chose, faut qu'on parle. On a plein d'infos à vous donner. Première info, 80% des personnes qui regardent cette chaîne et nos vidéos ne sont pas abonnées. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner et comme ça vous manquez aucune des prochaines vidéos. Et en parlant de prochaines vidéos, on va vous spoiler un petit peu. Et dans la prochaine vidéo, on va faire quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Vous voyez ce beau véhicule? Eh bien, on a un propriétaire avec qui on a été filmer une vidéo qui va tout nous expliquer sur son véhicule et son utilisation à lui. Quelque chose vraiment qui est extraordinaire et génial. On a adoré le partage d'ailleurs. Donc abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et nous, on commence tout de suite par la présentation de ce Stylvan. Donc Stylvan, une marque que je connais bien et que j'aime particulièrement, mais je vais rester objectif. Porteur Volkswagen, le nouveau T6.1, hein, donc vraiment la dernière génération du transporteur. Là, la version proposée, donc vous est montré et proposé en peinture grise et le moteur est sur le 150 chevaux. On a les jantes en tôle avec enjoliveur. Bon, pourquoi pas, mais pour les gens qui baroudent un petit peu, des fois, c'est moins fragile le fait d'avoir les enjoliveurs plutôt que les jantes en alu. Mais bon, pour le look, les jantes en alu sont aussi privilégiées. La porte extérieure, donc côté extérieur, sur les vannes, hein, donc là, un van à toit relevable, hein, on ne l'a pas évoqué. Hein. On n'a rien de particulier côté droite. On ne change rien si ce n'est la sérigraphie Stylvan et les logos. Notre rayon arrière, mais on va y revenir sur tout ce qui est partie intérieure. Et donc côté gauche, c'est là où on va retrouver tous les éléments techniques. Remplissage de l'eau, le chauffe-eau, donc chauffe-eau au gaz, et le chauffage gasoil qui est sous le véhicule, donc chauffage gasoil. Carburant, additif AdBlue. Les vitres sont surteintées sur la partie arrière. Et bien sûr, on va avoir des phénomènes de rideaux, d'occultation, etc. à l'intérieur. Donc on va d'ailleurs tout de suite voir l'intérieur. Le plus intéressant dans un van, parce que ce qu'on disait sur l'extérieur du van, il n'y a pas grand chose à dire. Je monte avant vous. Et nous voici à l'intérieur de notre petit mais grand Stylvan. Dimension extérieure du véhicule, 5,30 m. Hein. Donc un véhicule plutôt court. Alors dans les vannes, on va avoir deux catégories. On va avoir la catégorie des véhicules à 5 mètres, 4,99 m, 4,97 m, 17, 18, suivant les marques. Et la deuxième catégorie, 5,30 m. Donc des véhicules un petit peu plus longs. Donc déjà, dans la partie salon, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une table. C'est bien pour manger, non? C'est mieux. La table, elle est entièrement démontable. Donc, le pied est démontable, la table est démontable. On a un rangement spécifique dans la porte du véhicule pour pouvoir mettre cette table-là. Highway. Donc là, je viens ranger mon pied de table. D'ailleurs, cette année, ils nous ont mis des petits... ça, c'est bien, ils ont mis des petits élastiques qui n'étaient pas l'année dernière. Donc, pour pouvoir ranger, c'est mieux. Et donc, notre plateau de table qui vient se glisser, pareil, dans la porte, pardon. Hop. Tac. Table rangée. Alors, attention qu'elle soit bien en place. Super discret, ça prend pas de place. Et là, on libère la partie salon. Donc, un salon plutôt généreux en termes de taille. On voit vraiment une double banquette, une longue banquette ici. Donc, les deux sièges qui pivotent. Donc vraiment, à la limite, si on était à 3 ou 4, alors si à la table, c'est un petit peu plus serré. S'il n'y a pas la table, c'est vachement grand. Donc on va rouvrir la porte pour se faire un peu d'air parce qu'il fait chaud en Charente aujourd'hui. Le Volkswagen, notre bon vieux Volkswagen. Bon déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le Volkswagen, c'est quand même le porteur numéro 1 en van. C'est quand même aujourd'hui historiquement le plus connu. T1, T2, T3, T4, enfin qui ne connaît pas les Volkswagen, je pense personne, tout le monde connaît les Volkswagen. Donc la dernière génération, donc qui dit dernière génération dit le nouveau volant hein, avec les commandes au volant.
Vraiment super, super agréable. Donc volant gainé cuir, tout ce qui est climatisation, ventilation, le multimédia. Donc sur ce modèle-là, il est équipé sur le porteur radar avant, radar arrière et multimédia. Et caméra de recul. Donc comme ça, au niveau, si on veut se garer ou autre, on a vraiment tous les équipements, toutes les options qui permettent de ne pas prendre de risque quant au fait d'accrocher le véhicule. Siège pivotant, donc les deux sièges sont pivotants. Hein. On a une partie tissu, une partie simili-cuir. Le noir de chez Stilvan que l'on retrouve partout, donc avec le petit logo Stilvan. Le véhicule est équipé en 4 places carte grise, 4 couchages. Donc pour les places carte grise, en fait, on vient tout simplement enlever ce coussin et ces deux petits caissons. Hop, hop. Et les personnes vont se retrouver face à la route, ici, avec une ceinture qui est cachée juste derrière. Donc on se retrouve avec les deux personnes comme ça. Elles ont leur fenêtre avec l'ouverture de la fenêtre. Petit peu de ventilation. Donc ce qu'on disait à l'extérieur, les véhicules sont équipés de rideaux d'occultation. Pour pouvoir occulter la nuit. Concernant les moustiquaires sur les vannes, alors il n'y a pas de moustiquaires d'origine sur les fenêtres. On a des moustiquaires dans la partie haute quand le toit est relevé pour pouvoir aérer. Mais il y a des astuces concernant les moustiquaires. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse patienter jusqu'à la vidéo de jeudi. Et pour ne pas louper la vidéo de jeudi, on s'abonne. Après, au niveau des rangements, on va retrouver sous notre petite banquette qui est ici, tout ce qui est disjoncteur, coupe batterie, partie électrique en dessous. Mais surtout ici, ça nous sert de rangement parce qu'en van, on essaye d'exploiter quand même tous les rangements. Ce caisson-là, il est fixe, hein, forcément, vu qu'il y a la partie électrique, hein, il n'est pas amovible pour ceux qui se poseraient la question. Dans ceux qui sont amovibles, par contre, là aussi, on retrouve du rangement. Donc l'avantage aussi qu'il soit amovible, c'est que si je mets des affaires et que j'en ai besoin à l'extérieur, ben, je prends carrément mon caisson, je le mets dehors et je peux l'ouvrir tranquillement à l'extérieur. Et ces caissons-là, on va y revenir parce qu'ils nous servent pour la partie lit, mais on ira dormir tout à l'heure. Il y a une autre partie rangement sous la banquette. On a un tiroir ici qui nous sert aussi d'ailleurs quand on fait le lit, mais sinon qui est utile pour la partie rangement. En rangement, on retrouve aussi un grand tiroir, donc avec rangement ici, ici, ici. Petit rangement avec une prise 220 et 12 volts dans le fond de la boîte. Donc dans notre cuisine de Stilvan, qu'est-ce qu'elle propose? Comme l'année dernière, la partie évier et la partie plaque de cuisson, de feu. Est-ce que vous avez vu ce que je vois là? Alors, on se met bien chez Stilvan. Stilvan, Fleurette, donc d'ailleurs qui sont la même maison, la même structure. Et ben on a toujours les ranges couverts. Félicitations. Vous pouvez féliciter Stilvan dans les commentaires. Ça me fera plaisir et ça leur fera plaisir. En dessous, tiroir de rangement. Et encore en dessous, donc un placard où là on va avoir un peu de rangement en profondeur et de quoi stocker avec les élastiques juste à côté. Donc sur la partie, quand on referme la cuisine, donc d'ailleurs cuisine qu'on peut ouvrir indépendamment, hein, partie gaz et partie évier, on voit une petite plaque de protection. Si on est un peu critique, ça aurait été bien par rapport à qu'elle finisse la cuisine complète en fait pour protéger complètement cette partie-là qui peut être avec les projections. Alors même si quand la vitre est debout, ok, ça protège, on peut toujours avoir des projections. Ça aurait été cool que cette petite plaque inox soit un petit peu plus grande. On continue dans nos rangements. Donc ici on a des coussins. Ces coussins-là, ils vont nous servir pour la partie lit avant. Si jamais on part qu'à deux, et ben tout simplement ces coussins-là on les emmène pas. Et là on vient gagner un grand rangement. Si on s'en sert,
et ben on les laisse dedans, on perd du rangement, mais on peut faire le lit dinette en bas. Donc là on retrouve le réfrigérateur, notre vitri-frigo, donc réfrigérateur à compression, 51 litres. Un petit panier ici pour encore mettre des affaires. Et en dessous, un rangement. Donc, on ouvre et on a 2 tiroirs. Un premier tiroir, un deuxième tiroir. Vous avez vu, ce véhicule est interminable, hein, c'est vachement long. Donc au niveau, je vais descendre pour vous laisser un petit peu de place, pour que vous puissiez bien voir ce véhicule. Donc là on a la penderie. Donc là il y a un petit peu de bazar actuellement qui sont nos occultants cabines, etc. C'est notre penderie dans cette partie-là. Et ici on a nos rangements pour les affaires. Cette ouverture du meuble, en fait, nous permet aussi d'avoir un rideau d'occultation pour la personne qui va aller aux toilettes. Donc en fait, si je fais ça, et que je vais aux toilettes, comme ceci, et bien tout simplement, vous ne me voyez pas, à peu près. Vous voyez ma tête. Donc ça, c'est notre petit rideau d'occultation toilette. Et dans la partie basse, on va avoir un coffre de rangement qui est aussi notre coffre pour la bouteille de gaz. Alors pour ceux qui se demandent, la bouteille de gaz qu'on met dans les steel van sur le modèle d'Urban est la R907 de chez Camping Gaz. J'ai donné l'info parce que moi-même j'ai été obligé de chercher un petit peu, je ne trouvais pas le modèle de la bouteille de gaz. Au moins l'info, elle est donnée. Donc bien sûr, j'étais assis sur le toilette. Mais avant d'aller aux toilettes, donc petit rangement aussi ici et miroir, donc pour se faire beau le matin. Important. Et à l'arrière, on retrouve plusieurs choses, même beaucoup de choses. Notre toilette, l'échelle, on la verra, c'est pour le lit en haut. Un rangement derrière, qui peut être pour les produits de beauté, le papier toilette, etc. Tous nos tableaux de commande. Donc, tableau de commande, prise USB, hop là. Chauffe-eau, chauffage. Donc là, on a tous les boîtiers de commande. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, des fois les gens nous disent « Ah, mais comment ça fonctionne, comment ça marche ?» Pas d'inquiétude. À la livraison du véhicule, vous avez systématiquement un technicien qui est avec vous pour vous montrer le fonctionnement total du véhicule. On fait tout marcher, le gaz, les toilettes, les tableaux, etc. On passe plus de 2 heures avec vous pour vous montrer tout le fonctionnement. Ce n'est pas forcément nécessaire en vidéo que je vous montre. Le toilette Tedford, donc toilette à cassette, et c'est d'ailleurs là où je suis que l'on sort la cassette. Et là, on va retrouver la même chose que ce que l'on a en camping-car. Notre bonne vieille cassette avec les roulettes, le top. Il était long ce véhicule, hein. Il y en a pas mal de choses dans ce petit véhicule. Le haillon arrière avec des filets de rangement. Il est aussi équipé, bien sûr, de son store d'occultation pour la fenêtre arrière, forcément. Et la douche, on n'en a pas parlé. Parce que dans ce van, il y a une douche. C'est quand même l'élément le plus important parce qu'il n'y en a pas beaucoup en nom et je l'oublie, quoi. Quand même fort, le gars. Donc la douche de solution sur les vannes extérieures ou intérieures. Donc ici, on voit, c'est là où on vient connecter la douchette avec le mitigeur au-dessus. Donc solution, soit je prends ma douche ici à l'extérieur de mon véhicule. Il y a des systèmes en option qui existent, de toiles, de bâches, etc. Rendez-vous dans la vidéo de jeudi. Et si on veut la prendre en intérieur, on enlève le caillebotis et ici, on a le bac de douche. Alors, je sais que vous êtes friands des démonstrations. Je vais m'y coller. Donc, le bac de douche, le receveur est ici. Alors, certains nous ont demandé, oui, mais comment tu prends la douche pour pas qu'il y ait de l'eau partout? Là, je prends une douche sans eau. Non, ça marche pas ça. Alors, je vais aller au bout de ma démonstration. Comme ça, vous aurez tout vu. Ça, c'est quand on veut faire du hula hop. Je vous fais pas la démo. Alors, pour prendre la douche, on a besoin du rideau de douche et de ce cercle. Donc en fait, je vais dégoupiller
je vais ouvrir le cercle et je récupère mon rideau. Donc il faut trouver la partie haute de la partie basse. La partie haute du rideau, c'est facile, c'est là où il y a la pression. Et la partie basse, c'est là où il n'y a pas les pressions. Je prends mon cercle et je le mets dans mon rideau. Donc il y a une fente qui est faite exprès en bas du rideau pour pouvoir passer et mettre le cercle. Donc on le pousse au maximum. Alors c'est normal, il ne dépasse pas, il est plus court que le tube est plus court en fait que la partie plastique. Donc il faut la pousser pour qu'elle se plie. Tac. Donc là j'arrive à la fin, ça dépasse et en fait je viens refermer mon système. Une fois qu'il est comme ça, de toute façon il ne peut plus s'ouvrir. Et là je vais prendre mon rideau et je vais l'emmener à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Tac. Donc, je viens de mettre mon rideau en place. Donc en fait le but du rideau, c'est d'aller cacher toutes mes parties meubles et de faire comme un entonnoir pour arriver dans mon bac de douche. Donc là tout est dirigé vers le bas du bac de douche. Donc là où j'ai mes pieds. Et c'est ce qui permet en fait d'éviter de mouiller et que tout soit dans le bac. Donc on sait très bien, c'est pas forcément le plus pratique ce système de rideau, c'est un peu une contrainte. Ça permet néanmoins quand même de prendre une douche à l'intérieur si jamais on ne veut pas la prendre à l'extérieur ou si on n'a pas la possibilité de la prendre à l'extérieur. On sait que ça va rester de la petite douche, forcément. Déjà les contenances d'eau, quand je vais vous les donner, va forcément vous limiter sur la durée de la douche. Et il y a la contrainte de cette mise en rideau. Mais on peut, si jamais on veut le faire, on peut prendre une douche à l'intérieur. Un peu de manip à faire pour défaire et pour refaire. Mais c'est aussi les joies et les charmes du camping-car ou du van. Je vous ai montré la douche, maintenant je vais vous montrer le lit du bas. Je pense que c'est important de tout vous montrer dans les véhicules. On ne vous cache rien, quand c'est dur à monter ou autre, on vous le met. Quand il y a des avantages et des inconvénients, on vous le met. Allez, lit du bas. Est-ce que le vendeur va savoir faire le lit du bas? Alors, tac. Siège en position. Donc première étape de la modification, mettre les sièges en position. Deuxième étape, mes coussins ici là, enfin mes blocs, je vais le récupérer. J'en ai un qui va aller ici, entre les deux sièges. Et d'ailleurs c'est celui-ci où je vais mettre mon coussin dessus. J'ai un autre bloc que je vais positionner, alors de mémoire il se positionne par là. Mais en fait, ce qui va nous donner l'écartement de ce bloc-là, c'est la table. Je récupère la table et on continue. Donc j'ai récupéré la table. Donc la table, elle a plusieurs supports. Elle a un support là-bas et un support ici. Donc en fait, la table, hop, elle va se poser entre les différents supports, comme ça. Et c'est là où je récupère mes coussins qui sont derrière ma banquette. Donc ça, c'est la seule chose qui est un peu galère, les coussins. Là, c'est vrai que pour sortir, c'est vraiment au millimètre près. Donc pour l'instant, je les pose comme ça, les coussins. Ce que vous allez voir, il y a une autre manip à faire encore. Ici, j'ai un bloc qu'il va falloir que je sorte. Donc c'est comme si j'ouvrais mon tiroir. J'ai une petite plaque à basculer. Tac. Ça c'est pour en fait que les charnières ne lâchent pas. Je récupère ma planche et ma planche je viens la poser dessus. Donc là j'ai agrandi ma partie du lit. Alors ce carré là, je l'ai mis dans la mauvaise position.
c'est ce carré-là, il faut qu'il pivote. Donc les coussins, ils ont un velcro qui les attache, qui les rattache ensemble l'un et l'autre, en fait, pour éviter qu'ils se séparent dans la nuit, si jamais il y en a un qui tournait, en fait, tout simplement. On peut ajuster justement le petit meuble en dessous pour renforcer un petit peu, si on préfère renforcer d'un côté ou l'autre. Vu que le petit carré, il a un velcro en même temps, il tient le coussin. Et il me reste un dernier coussin à récupérer. Celui-ci, on va vous le montrer, il est caché en fait au niveau de l'arrière du véhicule pour justement pas prendre de place. Et lui, il vient terminer mon lit. Tac. Afin d'avoir un grand lit. Bien sûr, on ajuste les coussins pour essayer que ça soit le plus plat possible. Pareil, hein, celui-ci, je l'ai mis un petit peu rapidement, mais on essaye de le mettre au mieux pour que ça soit le plus confort. La mousse, elle est vraiment bien. Hein. Franchement, là, je viens de me poser dessus. On sent vraiment la densité de la mousse qui est top. C'est vraiment confortable. Donc voilà ma partie lit. On vous remettra dans la description les dimensions du lit. Alors oui, c'est pas des lits taille XXXL, mais voilà, c'est aussi ça le charme du van, c'est de prendre le temps de faire son lit, d'avoir des manips à faire, mais quand même d'avoir un certain confort, parce que là on parle d'un van, douche, toilette, 4 places. Direction, le lit du haut. Plus facile à mettre en place, forcément. Donc on a juste à tirer, et le lit se met en position, prêt à dormir. Sous le lit, on retrouve des lattes avec des systèmes Froli pour le confort, qui sont des sortes de tulipes déformables. Hein. Et bien sûr, les ouvertures. Gauche, moustiquaire. Droite, moustiquaire. Arrière, vitre. Cette année, il y a eu un petit changement par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait une sorte de tablette qui venait refermer le toilette pour pouvoir grimper là-haut. Alors, c'est vrai que ça prenait pas de place, la tablette, c'était super pratique. Mais comme toujours, un inconvénient et un avantage, ça va souvent de pair. La tablette, on avait une grande marche en fait. Entre ici et ici, la marche était grande. Donc cette année, ils ont fait le choix d'une échelle. Alors, du coup, l'échelle, c'est plus pratique pour monter dans le lit. Mais, parce qu'il y a un mais, et ben quand on la veut, il faut l'enlever, il faut la remettre, etc. Donc pour l'enlever, c'est pas très complexe. Il faut quand même prendre le temps de le faire. Donc on enlève l'échelle, je rebaisse mon lit et j'ai mon échelle en position pour pouvoir monter dans le lit. Mon avis perso ou tout le monde s'en fout? Moi je trouvais la tablette plus pratique, mais bon voilà, je trouve que l'échelle voilà, il n'y a pas forcément trop la place de la mettre, ça prend de la place. Si jamais une fois que j'ai le lit en bas, je veux retourner dans le salon, c'est un peu embêtant parce qu'elle est là, elle me gêne en fait. Donc j'en fais quoi? Si tout est fermé la nuit ou autre, c'est pas facile. Donc moi je préférais la tablette. Bon voilà, ça doit, je sais pas si on peut encore la commander ou en tout cas ça doit pouvoir se mettre. Petite tablette avec 2 charnières, c'est pas, en soi c'est pas très compliqué. Et notre coussin, pour le lit du bas, il est rangé ici. Il est tout simplement scratché en fait pour être maintenu. Et voilà. Allez, chose sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ou qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le véhicule? Les dimensions, 5,30 m de long, 2,29 m de large. Alors là, vous allez me dire, ah mais c'est plus large qu'un fourgon, parce que ça fait 2,05 m. Les vannes, on prend la mesure rétroviseur déplié. Donc là, je fais 2,29 m, mais rétro déplié. Les mesures qu'on vous donne en fourgon ou en camping-car sont les mesures de la carrosserie sans les rétroviseurs. La hauteur, donc on fait 1,99 m. On sait qu'il y a des sujets de discussion, 2 mètres, 1,99 m, 2,02 m, 2,03 m. Comment ça se passe? Ça se passe bien déjà. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Aujourd'hui, on peut généraliser si les véhicules font moins de 2 mètres 0,4, 0,5, c'est-à-dire qu'ils fassent 2 mètres 1, 2 mètres 0,1, 0,2, etc. On n'est ni embêté par rapport aux barres, qui je pense la tolérance nous laisse quelques centimètres pour pouvoir passer. Ça c'est la première chose.
Et, alors là j'ai pas l'info, mais les péages, même si vous faites 2,02 m, ne vous comptent pas en classe 2, alors que normalement c'est limité à 2 mètres, mais si quelqu'un a l'info, mettez-la dans les commentaires, parce qu'effectivement tous les vannes à moins de 2,05 m passent en classe 1. Le PTAC du véhicule, ben, on est à 3 tonnes. Ça c'est un peu différent par rapport au camping-car, les charges utiles, etc. Dans le sens où l'espace est moins grand, on emmène moins d'affaires. On n'a pas ce problème de charge utile qu'on a en camping-car. 4 places assises, on l'a dit, 4 cartes grises, 4 couchages. Chauffage, Webasto, chauffage gasoil, 2000 watts. Chauffe-eau Truma, boiler, gaz. Réservoir d'eau propre, 50 litres. Réservoir d'eau usée, 36 litres. Sachant que là, on a bien une cassette à part pour la partie toilette. Réfrigérateur, on l'a dit, 51 litres. Qu'est-ce que je retrouve dans ce véhicule? Sur celui-ci, celui que j'ai sur parc. Motorisation 150 chevaux. On l'a dit à l'extérieur. Le pack style. Le volant cuir, on l'a dit aussi. Vitre teintée, caméra de recul, peinture métal grise. Donc ça, c'est les options sur le véhicule présenté. Avant de vous donner le tarif, petit aparté, je vais recevoir un deuxième style van de la même gamme, d'Urban, mais cette fois-ci en boîte auto. Il y a quelques différences sur le côté couleur, mais si vous êtes intéressé par un boîte auto, on va en avoir un. Sachant que celui-ci est en boîte mécanique. Et je viens de vérifier, c'est vrai. Le doute. Donc tarification du véhicule. Le véhicule vous est proposé à 63 767 €. Ce qui correspond aujourd'hui, voilà, tarif d'un van Volkswagen avec un aménagement de ce type-là. Style van, marque jumelle quand même de Westfalia, il faut le savoir. Alors de Westfalia sur la partie France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Westfalia qui sont faits à Bennet sont les mêmes que les style van. Alors, coloris extérieur et intérieur différents, coloris de tissu différents, mais au niveau de la découpe des meubles, de la forme des meubles, etc. et de la qualité de construction, idem. Et toujours le porteur Volkswagen. Je crois qu'on a tout dit. On a été un peu critique sur ce style van, mais c'est aussi ce qui fait son charme. On les aime bien. Alors surtout, ne manquez pas la vidéo de jeudi parce que vraiment une vidéo top. Retour utilisateur, on ne peut pas faire mieux que de vous proposer cette vidéo sur l'utilisation d'un van et d'un style van et du modèle d'Urban. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.